vous allez recevoir une force. Amen, Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen, Alléluia. Vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Seigneur, tu nous appelles à porter le message de ta venue dans le monde. Que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous illumine pour annoncer les merveilles de ton amour. Proclamez l'Évangile à toute la création. Amen, Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples. Amen, Alléluia. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Seigneur, tu nous appelles à porter le message de ta venue dans le monde. Que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous illumine pour annoncer les merveilles de ton amour. C'est moi qui vous ai choisi, établi. Amen, Alléluia. Afin que vous alliez portiez du fruit. Amen, Alléluia. Et que votre fruit demeure. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Seigneur, tu nous appelles à porter le message de ta venue dans le monde. Que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous illumine pour annoncer les merveilles de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, naturellement, je partage votre joie, la joie de la famille de Maxence, la joie de la communauté paroissiale, la joie du séminaire d'Orléans et de l'ensemble des diocésains de pouvoir nous associer par notre présence, mais aussi par notre prière, à cet événement important d'une ordination. Aujourd'hui, Maxence se présente à l'ordination de diacre en vue du sacerdoce. Que celui qui est appelé à être ordonné s'avance. Maxence Caputo. La Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Maxence et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le Père Jean-Louis Rodriguez, vice-recteur du séminaire Notre-Dame de l'Espérance d'Orléans, va nous dire l'avis du séminaire.
Cher Père, Monseigneur, je suis heureux de présenter au nom du séminaire Notre-Dame de l'Espérance à Orléans, de vous présenter Maxence Caputo. Âgé de 37 ans, Maxence est un homme profondément attaché à cette région de Cambrai, qu'il connaît bien et qu'il aime. D'ailleurs, Orléans est un peu la Provence, le sud de Maxence, sans le soleil et sans l'accent qui va avec, même si aujourd'hui c'est le nord qui nous éclaire par son soleil. Il passe les premières années de sa vie à Orchy, dans le Douaisis. Et comme séminariste, c'est d'abord à Douai qu'il sera envoyé en stage en centre-ville, puis dans la paroisse Saint-François. Cette étape va le marquer profondément. Et ce ne sont pas ces années de lycéen ou d'étudiant à Lille qui suffiront à le détourner du diocèse de Cambrai. Maxence connaît une enfance joyeuse auprès de sa famille. Il est en particulier marqué par la foi de sa grand-mère maternelle, Janine. Son témoignage de vie continue de le marquer, aujourd'hui encore. Sur le plan des études, après le lycée, Maxence se révèle passionné par l'histoire et l'archéologie, ce qui va le conduire à exercer à la Drac de Lille, où Maxence a été comme un poisson dans l'eau. Maxence aime voyager. Dans sa famille, on l'appelle le pigeon voyageur. Et surtout, il aime marcher. Et il marche vite, très vite, peut-être trop vite. Si un jour vous le nommez comme accompagnateur des pèlerinages, il faudra trouver une solution, soit raccourcir les jambes, soit lui permettre de ralentir un peu la cadence. La culture, l'histoire, le patrimoine portent Maxence dans sa relation au Christ. Il est touché par la beauté des lieux de culte catholiques et par la beauté de la liturgie. Dans le cadre de son discernement, Maxence reconnaît que Douai a été capital dans le développement de sa vocation. Avant d'être séminariste, il a été touché par le dynamisme de cette région, de sa paroisse, et en particulier par le désir que les gens peuvent avoir d'adhérer au Christ. Tout cela a fait grandir sa foi. Maxence reconnaît être nourri par les rencontres. Il a le désir de faire découvrir la proximité de Dieu par la parole, les sacrements, et se montre sensible à la condition des plus faibles, comme en témoigne son insertion l'été auprès des migrants à Calais et auprès du Secours catholique. Aujourd'hui, c'est à Valenciennes, sur cette paroisse entre autres, qu'il expérimente avec joie ce dynamisme communautaire et missionnaire. Tout ce parcours vocationnel a fini par conduire Maxence à rejoindre à votre demande, Monseigneur, le séminaire d'Orléans, afin de discerner et de se former en vue d'être prêtre. Du séminaire, Maxence retient la diversité culturelle comme point fort. Il exprime sa joie de pouvoir embrasser le monde sans voyager, simplement en sortant de sa chambre, constatant que les 5 continents sont représentés. Maxence, étant entré au séminaire à l'âge de 30 ans, il a dû accepter quelques renoncements. Par exemple, renoncer à étendre le linge dans le jardin du séminaire. Tout seul, ça marche. Dans une communauté de 50, ça marche un peu moins. Maxence est un homme attaché au Christ. Et cela devrait lui permettre de progresser toujours plus, avec plus de spontanéité dans ses relations avec les personnes, qualité nécessaire pour un futur prêtre. Père, comme vous le savez, le recteur du séminaire a conduit l'enquête canonique requise. Ainsi, le peuple chrétien a été consulté, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. En foi de quoi j'atteste, au nom du séminaire Notre-Dame de l'Espérance, votre séminaire à Orléans, que Maxence Caputo a été jugé digne d'être ordonné diacre pour l'archidiocèse de Cambrai.
J'invite l'équipe d'accompagnement de Maxence à donner son témoignage. Monseigneur, depuis le 1er septembre 2023, Maxence est en insertion dans la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon, dans notre paroisse. Dans le cadre de sa formation au séminaire d'Orléans, Maxence rejoint la paroisse 4 jours tous les 10 jours. Il participe à la vie commune des prêtres, à l'office et au repas, et aux rendez-vous ordinaires et habituels de la paroisse, les messes de semaine et les différentes célébrations. Maxence a reçu quelques engagements plus particuliers, la participation à l'accueil café de Magdala le matin, la préparation au sacrement de la confirmation d'un groupe de lycéens, la préparation au baptême des enfants en âge de scolarité, l'accompagnement du groupe des servants d'hôtel, et il a gardé un engagement plus ancien auprès de la pastorale des migrants. Mon équipe d'accompagnement reflète naturellement la diversité de ses engagements. Au fil de nos rencontres, nous avons abordé différents thèmes pour aider Maxence à entrevoir son ministère. Ce fut bien sûr l'occasion d'apprendre à mieux connaître Maxence. Et c'est une joie pour nous de l'accompagner dans son travail de discernement. Entre autres traits de personnalité, nous insistons sur son attention à tous. Maxence s'épanouit dans cette pastorale de la solidarité, n'hésitant pas à rejoindre les personnes là où elles vivent, aux marges parfois. Être le serviteur de ses frères est un de ses charismes et lui procure de la joie. En équipe de la pastorale des migrants, par exemple, il a participé à l'élaboration de la trame liturgique pour la célébration de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés et, à cette occasion, il nous a aidés à saisir le lien profond entre liturgie et diaconie. Maxence sait aussi travailler en collaboration avec d'autres. Ainsi, dans son engagement pour la préparation au sacrement du baptême 7-12 ans, il a pleinement su prendre sa place au sein de l'équipe. L'an prochain, il aura la joie de vivre le parcours dans sa globalité et y découvrira l'œuvre de l'Esprit Saint qui travaille au plus profond de chacun. La gestion d'un groupe de confirmants lycéens, ainsi que celui des servants d'hôtel, fut une première pour Maxence. Mené avec beaucoup de sérieux et de soin, il a témoigné de son désir de faire au mieux pour ceux qui lui sont confiés. Ainsi, parce que nous percevons de son attention aux autres, de son implication dans la liturgie de l'Église, et aussi dans sa vie de prière, il nous semble que Maxence est apte à être ordonné diacre. Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste que Maxence a été jugé digne d'être ordonné. Maxence, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux, pour manifester votre résolution au nom du Seigneur avancé. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Maxence pour l'ordre des diacres. Gloria
le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères plutôt qu'à être servis. À ton serviteur que tu as daigné choisir aujourd'hui pour lui confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez. Vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Elle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons. Quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Parole du Seigneur. Sous ta tente.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Serez vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. De toutes ces créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples:
à l'écart de la foule, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous introduit dans une discussion sur le pur et l'impur et qui paraît un peu décalée pour une célébration d'ordination. Mais à voir de près, cet enseignement a sa pertinence pour nous aujourd'hui. Jésus commence par mettre en garde contre le cantonnement à des gestes extérieurs et contre la séparation des personnes entre purs et impurs. Il invite ensuite à placer la pureté à la lumière de la relation de vie et d'amour entre Dieu et les hommes. Cette relation, Jésus est venu la vivre sur terre pour entraîner l'humanité vers Dieu. Et il l'a vécue par la pureté du cœur et du corps, dans l'état de vie du célibat. Pour Jésus, dans son enseignement, la pureté recoupe 3 domaines, le corps, la foi et la charité. La pureté du corps vise la qualité de l'amour envers soi, envers l'autre, et garantit le respect de la personne comme être à la fois corporel et spirituel. Quant à la pureté de la foi, elle désigne la fidélité à Dieu, à laquelle Moïse invitait le peuple par l'obéissance aux commandements, comme nous l'avons d'ailleurs entendu dans la première lecture. Pour les chrétiens, vivre la pureté de la foi, c'est aimer la vérité de l'Évangile, qui est garantie par l'enseignement de l'Église et le témoignage des saints. Et enfin, il y a la pureté de la charité. Il s'agit de placer l'amour de Dieu au cœur de nos projets et de nos engagements, comme nous l'indiquait d'ailleurs saint Jacques dans la 2e lecture. Et je le cite, « Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. » Pour Jésus, il y a ces 3 domaines de pureté, du corps, de la foi et de la charité, et il vient les lier, faire du lien entre les 3. Ainsi, quand nous cherchons d'ailleurs à fortifier la pureté dans un de ces domaines, nous pouvons nous appuyer sur les 2 autres. Nous le voyons par exemple dans la recherche de la pureté de la foi, quand nous cherchons à mettre un peu plus de prière dans notre vie. Lentement, une paix s'installe. Une paix intérieure qui est un soutien dans notre effort pour la pureté du corps. Mais Jésus a non seulement enseigné à tenir compte des différents domaines de la pureté, il les a articulés, bien plus, il les a vécus dans l'état de vie du célibat. Alors que la société, à l'époque déjà, pour la société de célibataires, était regardée comme un être diminué, qui ne participait pas à la postérité d'Israël, Jésus a ouvert une nouvelle perspective, celle du célibat volontaire et libre au service du royaume de Dieu. Et Jésus a su manifester ainsi une amitié profonde, voire de la tendresse pour ceux qui l'abordaient ou qui le suivaient, mais cet attachement dans un cœur qui s'est engagé dans cette voie de la pureté n'a jamais été exclusif ni possessif. Maxence, au début de la célébration, vous venez de vous engager publiquement pour le célibat, à la suite de Jésus, afin de servir le royaume de Dieu dans le monde d'aujourd'hui.
Il s'agit naturellement pour vous de veiller à tenir ensemble la pureté du cœur, de la foi et de la charité. Votre choix se situe aux antipodes de ce que les idéologies matérialistes et individualistes cherchent à promouvoir. Face à la volonté de maîtriser la vie, de marginaliser la famille, le monde en réalité a besoin de ministres du Christ qui défendent fidèlement la pureté de la foi en rappelant que Dieu seul a créé le monde et l'a sauvé par la croix de son Fils Jésus. De même, face à la promotion de la compétition, de l'individualisme, le monde a en réalité besoin de diacres qui vivent de la pureté de la charité en ayant le souci de la solidarité entre les personnes des différentes origines sociales et culturelles. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, soutienne par sa prière notre désir d'accueillir en vérité l'enseignement de Jésus, et notamment celui de la pureté entendu aujourd'hui. Comme le moine Bertholin, que la Vierge Marie a missionné auprès des habitants de Valenciennes et des autorités civiles, qu'elle vous aide, Maxence, qu'elle nous aide aussi chacun d'entre nous à grandir en liberté intérieure pour expérimenter la joie de la pureté du corps, de la foi et de la charité. Amen.
Maxence, fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Aussi, voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer votre vie, toute votre vie, à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Maxence, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre, demandons-lui de répandre sur Maxence la grâce de sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame du Saint-Cordon, priez pour nous. Saint Michel et Saint Raphaël, priez pour nous. Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Ange de Dieu, priez pour nous. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jacques, priez pour nous. Saint Matthieu et Saint Jean, priez pour nous. Saint Luc et Saint Marc, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. tous les saints apôtres, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Sainte Cécile, priez pour nous. Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Agathe, priez pour nous. vous tous saints martyrs, priez pour nous. Saint Augustin et Saint Ambroise, priez
Saint Grégoire et Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostome, Saint Martin et Saint Benoît, Saint Antoine et Saint Bruno, Saint Bernard de Clairvaux, Saint Dominique et Saint François, Saint Anselme et Sainte Bonaventure, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Catherine de Sienne, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Charles de Foucault, Saint Maximilien Kolbe, Saint Mexan, Saint Géry et Saint Va, Saint Morand et Saint Amé, pour tous saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, de tout péché, de tout mal, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église, pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape et les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'il te plaise de bénir et de sanctifier celui que tu as appelé, pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère, pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer ta miséricorde, Jésus, Fils du Dieu vivant, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute nos prières. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartis les divers ordres, toi le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme estimé de tous, qui les aiderait dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, Maxence, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté du cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lisez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Credo in unum Deum. Filium Dei
Nous allons préparer l'autel pour la célébration de l'Eucharistie. Maxence va préparer l'autel pour la célébration de l'Eucharistie. C'est aussi le moment du partage. Il y aura une quête pour les frais de fonctionnement de cette célébration. Merci pour votre générosité. Notre paroisse est équipée de paniers électroniques permettant de recevoir vos offrandes par carte bancaire, Apple Pay, Google Pay et autres moyens électroniques. Merci pour votre générosité.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions, accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel. Remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que s'exerce dans l'Église une diversité de ministères. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Par la charité, ceux-ci montrent la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Iisus celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la mort. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Vincent, et l'ensemble des évêques, tes serviteurs ordonnés, Maxence, aujourd'hui ministre de l'Église, tous les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Pour la communion, je vous invite à suivre les servants d'autel qui devraient mettre en route avec les cierges. Voilà, donc vous les suivez. Les personnes qui sont sur les bas-côtés se rendent dans le fond de l'église et tout le monde avance par l'allée centrale en suivant les servants d'autel. Il y aura 4 points de communion devant le chœur et tout le monde repart à sa place par les allées latérales. Merci.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde-les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par le Christ notre Seigneur. Amen. Chaque ordination est en vue naturellement d'une mission. Comme diacre, vous êtes envoyé ici, dans cette paroisse, pour suivre ce que vous avez déjà entamé, mais dans cet esprit du service. Et comme diacre, ministre également de mariage, du baptême, et puis de la collaboration plus étroite avec les prêtres et l'ensemble, naturellement, des personnes laïques.
Je vous continue, naturellement, vous envoyer sous la responsabilité aussi de l'équipe formatrice d'Orléans. Et donc, je vous souhaite aussi de pouvoir préparer, mais comme diacre, cette étape vers l'ordination sacerdotale dans un an. Nous nous réjouissons, et j'ai de la chance depuis maintenant 2-3 années de pouvoir faire mémoire de mon ordination d'évêque il y a 12 ans, le 2 septembre, avec une ordination. C'est naturellement la plus belle joie d'un évêque, de pouvoir ordonner et de s'assurer que l'avenir d'une église dont il a la charge puisse se poursuivre. Parce qu'il n'y a pas d'église sans prêtre, nous le savons bien, et avec les différents ministères, mais le prêtre reste la colonne vertébrale qui nous donne à l'église son rappel qu'elle est bien du Christ, corps du Christ, peuple de Dieu. Prions pour les vocations, car même si nous sommes heureux aujourd'hui d'en accueillir un, et dans 15 jours, Romain qui est au milieu de nous, à Aulnoy-Emery, près de Maubeuge, il y a naturellement de la place encore dans le service des vocations comme dans les séminaires. À vous asseoir quelques minutes. Voilà, puisque vient maintenant l'heure des traditionnels remerciements. Alors un moment très important dans une messe d'ordination, puisque arriver jusqu'à ce moment précis, jusqu'à cet instant précis, ne se fait pas tout seul, mais entouré. Et donc c'est le moment, voilà, de remercier toutes les personnes qui ont pu me soutenir jusqu'à ce jour, jusqu'à cette ordination. Alors d'abord, je voulais vous remercier, vous, Monseigneur, de m'avoir fait confiance, de m'avoir accepté dans votre diocèse. J'ai une pensée également pour votre prédécesseur, Monseigneur Garnier, qui m'avait accepté en tant que propédeute avant de m'envoyer en tant que séminariste. Un grand merci également à tous les prêtres du diocèse pour leur soutien fraternel, et en particulier à tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour, donc le Père Théophane, le Père François, mon frère Richard, et puis mon père dans la foi qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Nous pouvons bien sûr prier pour lui. C'est le Père Bernard des Carpentries qui m'accompagne, voilà, depuis presque le premier jour. Un grand merci également à tous mes frères diacres pour leur soutien. Alors je ne peux pas tous vous nommer, mais au moins ceux qui ont participé à cette célébration. Donc Jacques Boucly, Benoît Dalle, Bernard Klopoki, Éric Hautecoeur, Robert Carémio. Robert qui a toujours été une présence extrêmement réconfortante pour moi depuis le début, et je suis extrêmement heureux de te savoir à mes côtés aujourd'hui. Voilà, je ne serais pas non plus l'homme que je suis devenu sans le séminaire, donc je tiens à remercier vivement tous les pères formateurs et tous les enseignants du séminaire Notre-Dame de l'Espérance d'Orléans, et en particulier son recteur, le père Laurent Tournier. Un grand merci, bien sûr, au père Jean-Louis Rodriguez, qui m'accompagne depuis quelques années, ainsi que mon père spirituel, le père Benoît Kitché, aussi présent aujourd'hui. Je ne peux pas non plus oublier le père Pascal Romfort, et le remercier donc de sa présence et de ses bons conseils aussi depuis ces nombreuses années. Et avant lui, le père Emmanuel Canard, qui fut mon premier DDFM. Dans un séminaire, on ne progresse pas seul, mais entouré aussi de frères, de mes frères séminaristes, dont la présence a toujours été très importante pour moi. Donc c'est pourquoi je tiens à les saluer chaleureusement, donc tous mes frères séminaristes de Cambrai, mais aussi ceux d'Orléans, et en particulier Pierre, qui a fait le voyage jusqu'ici. Arriver jusqu'à ce moment aussi n'aurait pas été non plus possible sans ma famille, sans ma chère maman qui a toujours été là dans les moments de joie comme dans les jours un peu plus difficiles. Je dirais la même chose également pour mes grands-parents, dont je suis heureux de les savoir ici présents, donc Michel et Rosemary. Un grand merci également à ma marraine, à mon oncle, à mon frère, qui est aussi présent. Une pensée également à ma grand-mère maternelle, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, mon père, Janine, qui était à l'origine de ma foi,
et qui aurait été, je pense, très heureuse d'être présente au milieu de nous aujourd'hui. Un grand merci également à la talentueuse et extraordinaire chorale Saint-Géry, voilà, sans qui cette célébration n'aurait pas eu la même saveur. Et voilà, en particulier Bernard et Elisabeth, les chefs de chœur. Donc merci pour votre énergie débordante. Merci également à Yannick, l'organiste. Merci à Michel, à Annie et à tous ceux qui les ont entourés pour le fleurissement de l'église et pour la sacristie. Merci à tous les servants d'hôtel de Valenciennes et du diocèse, donc à Sylvain et à Guillaume en particulier qui les encadrent. Merci à toutes les équipes de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon, à l'EAP qui s'est mobilisée pour cette célébration. Un grand merci aussi à l'équipe com du diocèse pour la retransmission vidéo de cette célébration, et je salue d'ailleurs tous ceux qui ont pu la regarder en direct. Et enfin, le meilleur pour la fin, je dirais, bien, ce sont vous, très chers frères, très chers amis, très chers frères et sœurs de Valenciennes, de Douai et d'ailleurs. Donc vous m'avez entouré tout au long de ces années. Vous m'avez voilà, aussi soutenu. Alors je ne peux citer personne puisque voilà, je pense que demain on y sera encore. Mais du fond du cœur, un grand merci à vous. D'avoir été présent dans les hauts et dans les quelques bas que j'ai pu connaître. Un grand merci à tous et que Dieu vous bénisse tous. Merci Maxence. À Valenciennes, on aime enchaîner les fêtes, et entre la fête de Bimbin aujourd'hui, ou plutôt l'ordination de Maxence, c'est un ensemble, et aussi la semaine prochaine, à cette même heure, nous serons dans cette église, et nous aurons clôturé le 1016e tour du Saint-Cordon. Alors, si vous n'avez pas encore eu les informations, vous avez les tracts, les dépliants dans le fond de l'église, les livrets qui présentent notre neuvaine. Nous nous retrouverons dimanche prochain à 8h45 derrière le musée pour la messe d'ouverture du tour, suivi du tour du Saint-Cordon. Alors soyez tous et toutes les bienvenus. Vous aurez la joie d'avoir Maxence comme diacre, premier diacre assistant lors de cette messe du tour du Saint-Cordon. Et je me joins aux remerciements de Maxence comme curé à toutes les équipes de la paroisse. C'est la deuxième année où on vous fait cumuler ordination et Saint-Cordon. Alors c'est beaucoup de travail. La chorale hier a répété toute la matinée pour le Saint-Cordon, toute l'après-midi pour l'ordination. Les équipes de sacristie et de fleurissement travaillent doublement, donc merci doublement à toutes les équipes de la paroisse. Et comme vous l'avez rappelé, Monseigneur, il y a encore de la place. Une ordination, c'est une joie car ça embellit un diocèse et une paroisse. Et la double joie, c'est que ça libère des places dans les séminaires. Donc le service des vocations est à l'œuvre, avec bien sûr, c'est le Seigneur qui l'est en premier. Et au mois d'octobre, le service des vocations propose un week-end pour les jeunes hommes entre 17 et 30 ans qui se posent la question d'une vocation particulière. Et si ce n'est pas fait, j'ose interpeller en vous disant, mais pour ceux qui sont concernés, mais on est tous concernés pour interpeller à notre tour. Si vous vous êtes jamais posé la question d'une vocation particulière, aujourd'hui l'Église vous y invite et vous la pose, et vous aurez des flyers distribués par les séminaristes. Il en reste encore 5 pour notre diocèse, on peut prier pour eux et vous distribuerons un flyer. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, prenez-le pour lui donner. Merci. Implore la bénédiction sur Maxence, sur chacun d'entre nous, dans notre diocèse, sur l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous,
spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ. Il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez ses témoins sincères et fervents. Dieu a fait de vous des intendants de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et Maxence et moi-même avons oublié de vous inviter pour le verre de l'amitié juste après cette célébration avec toute la paroisse. Nous retrouvons à la maison paroissiale 5 rue des Moulineaux. Le jardin public étant ouvert, quand vous sortez de l'église, vous prenez tout de suite sur votre droite, vous longez l'église, vous retournez encore à droite et vous arrivez à la maison paroissiale. Nous nous confions à la Vierge Marie, la Reine des cieux.